Allô? C'est Karim, monsieur Ruto. Allô? Alors vous m'écoutez. Ganesha Travailleuse de Lumière. Nous sommes vendredi le 15 avril, vendredi saint. Alors, j'ai reçu l'inspiration de mes troupes de lumière stellaires et autres de mettre en place une mini-harmonisation énergétique. Alors, je vais me laisser traverser, je vais me laisser guider vers ce qui est le mieux pour tous ceux qui vont écouter la vidéo. Voilà. Alors, je t'invite à prendre un moment. Prendre un moment d'intériorisation, de connexion avec toi. Sarete mukushoya. Tukumishiriete maya kalete se akatoya. Malayat patekalete siyo koloya. Alors, on inspire et on expire profondément. Moi, je mets mon focus en même temps sur mes pieds pour ressentir la reliance avec Gaïa, mais aussi principalement avec mon propre corps. Je veux être dans mon corps, je veux être dans ma réalité ici et maintenant, je veux être consciente de mon environnement, je veux être consciente que j'inspire, que j'expire, que je suis dans un corps de matière. Par moment, chic, je vais redescendre mes énergies. Tu as de la difficulté à te concentrer. Souvent, régulièrement, fais le geste de ramener tes énergies dans ton corps physique. Tu vois, mon corps réagit tout de suite. Alors, je commence par me laisser traverser par les énergies de guérison. Tout de suite, je vois que l'énergie que je suis en train de transférer, de canaliser, c'est les fréquences arc-en-ciel. Je vois des tourbillons qui s'activent au niveau des chakras, de tous les chakras, de chacune des personnes qui vont écouter ce soin. Alors, on a des chakras multicolores. Et puis, porte l'attention, oui, sur le devant de ton corps pour tes chakras, mais également au niveau de ton dos. Tout en continuant à respirer et expirer profondément. Et en gardant ta connexion avec la terre, avec le ici et le maintenant. On vous réinstalle dans votre cœur. Alors, si tu ne me connais pas, je travaille avec des êtres de lumière, des plans supérieurs, c'est-à-dire beaucoup de pléiadiens, beaucoup d'acturiens, de lyriens. Et Sirete Masaye, les élémentaux, Mshirete, des êtres de l'intra-terre également. C'est pas mal illimité. Des esprits alliés aussi. On me montre l'ours en ce moment. On ouvre l'espace cœur et on permet à ton canal de lumière de s'ouvrir pleinement à ces codes dorés que l'on reçoit actuellement en lien avec cette période de Pâques et ce portail énergétique qui est ouvert en lien avec celui-ci. Tu vas ressentir une énergie qui te traverse du sommet de ton crâne jusqu'au dessous de tes pieds. Et on me porte le message, en fait on te porte le message que l'énergie est illimitée. Illimitée. Musulu kumashire. Misia.
et qu'il t'est toujours possible de ressentir aussi intensément ces fréquences qui circulent à l'intérieur de toi si tu portes une attention consciente à ton corps, à ton être, à tes ressentis. Et puis plus on est ancré dans notre corps, plus on ressent les choses. Et puis pour ressentir de plus en plus les choses, on doit s'installer dans notre cœur, dans notre corps. Dans cet espace illimité de notre être, parce que notre tête est très très limitée dans sa forme de compréhension. Inspire et expire profondément, tout en étant conscient de tout ton aspect divin. Alors porte attention à tes pieds parce qu'on travaille au niveau de ton ancrage actuellement. Tes racines. Excuse-moi. Alors je vais faire une petite partie au niveau des racines avec mon antenne de léchère. Je commande d'être 100% ici maintenant, même si je ne sais pas comment faire pour y arriver. Touk! Alors, on va aller au niveau des racines. Touk! Je me connecte avec tout le monde, tous ceux qui vont participer, qui vont écouter. Il y a beaucoup de monde. Alors, au niveau des racines, qu'est-ce que je fais? Un protocole précis. On va aller nettoyer vos racines pour vous aider à rester bien en place sur la terre. Je m'excuse, mais je vais regarder vers le sol parce que mon cartable, il est à ma gauche. Alors, au niveau des racines de tout le monde, point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, on va aller nettoyer. Des formes pensées négatives, des polluants, des formes de dualité. Alors, j'envoie les fréquences arc-en-ciel au niveau des racines de tout le monde. On va aller nettoyer tout ce que j'ai nommé qui est présent, attaché, caché. Alors, on nettoie les racines. J'aime bien quand je m'ancre et mettre l'intention que mes racines se connectent avec, oui, les plans dimensionnels supérieurs qui sont dans l'intra-terre, mais également avec tous les corridors de cristaux qu'on retrouve aussi, avec les crânes de cristal également, avec les différents disques solaires également qu'on trouve à l'intérieur de la Terre. Et puis, je peux émettre l'intention aussi que mes racines se connectent avec tous les hauts lieux vibratoires également présents au niveau de Gaïa. Ça permet aussi d'augmenter ma fréquence énergétique. Ça me permet aussi de faire des nouvelles connexions avec d'autres plans dimensionnels qui, des fois, j'en ai pas conscience. Ça me permet d'aller chercher aussi des clés d'activation, des éveils de mémoire dont j'ai besoin ici et maintenant. Alors, tu peux émettre l'intention de recevoir via ces nouvelles connexions toutes les clés d'activation qui te sont propres et dont tu as besoin ici et maintenant. J'ai vu des codes d'activation monter via vos racines. Et venir s'installer au niveau de votre cœur. C'est comme des formes de géométrie sacrée. Ça peut être des symboles, ça peut être des couleurs, ça peut être des mots aussi, ça peut être des lettres, ça peut être des chiffres.
C'est mini, 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 mini. Je commande d'être 100% au point zéro ici maintenant. Alors, je m'assure d'être tout le temps au point zéro. Je veux être dans mon unité, dans mon cœur, puis je veux pas travailler, je veux pas être influencée par mes croyances, par mes perceptions. Donc, je veux vraiment m'abandonner à la source et être un canal, tout simplement. Est-ce que je dois aller faire d'autres choses au niveau des racines? Mais est-ce que vous recevez tous l'énergie tellurique comme elle se doit en ce moment? Non. Ça veut dire que pour certaines personnes qui écoutent, vous avez de la difficulté à être nourri par les énergies de la Terre via vos racines. Alors, on va aller dégager ça. Avec les énergies christiques, on va aller amplifier votre capacité de recevoir pleinement les énergies de Gaïa. On va s'assurer que vos racines sont pleinement connectées au noyau de Gaïa, à son cœur. Là, vous devriez ressentir une amplification au niveau de votre enracinement. Puis on commande que l'énergie de Gaïa, les énergies telluriques, montent à leur plein potentiel dans votre corps, également dans tous vos autres corps énergétiques et dans l'entièreté de votre structure énergétique. Alors, on va réparer les racines aussi. Pour certains, c'est vraiment chouette. Je ressens toute la puissance d'énergie qui monte. Puis, ouvrez-vous à recevoir en abondance également. Plus vous êtes ancré à votre corps, plus vous êtes ouvert à recevoir les abondances de Gaïa, plus justement vous allez être dans l'abondance illimitée. Ça passe par la connexion à la matière. Pour être dans l'abondance, ça passe par la connexion à la matière. Ok, est-ce qu'on doit alors recommencer? Parfait, est-ce que c'est bien établi? On va retourner les fréquences arc-en-ciel, on va aller au niveau du premier chakra. On va aller ouvrir les premiers chakras à leur plein potentiel afin que vous puissiez recevoir pleinement les fréquences, les énergies telluriques, puis les codes également qui proviennent de Gaïa pour vous. Alors, on travaille beaucoup le bas du corps en ce moment. Pourquoi? Parce que les fréquences énergétiques sont très élevées, puis on veut vraiment que vous arriviez à vous maintenir ici, maintenant, sur la Terre, dans votre plan dimensionnel. Et ça prend beaucoup d'ancrage à soi, beaucoup d'ancrage à la Terre en ce moment. L'ancrage, ça veut dire être ici et maintenant, pleinement dans la conscience, ici et maintenant. Ça veut dire je respire en conscience, j'expire en conscience, je fais les choses en conscience. Et non pas en étant dans la lune, en étant ailleurs, en ayant l'impression d'avoir perdu la moitié de ma journée. Je marche en conscience, je mange en conscience, je bois en conscience, j'écoute en conscience. Plus je suis présent, et bien plus je peux sélectionner aussi ce qui est bon et juste pour moi. Et je peux rejeter au fur et à mesure ce qui n'est pas en alignement avec moi. Donc, ça évite de faire toutes sortes d'accumulations de déchets énergétiques ou de pensées ou de croyances ou de mots que j'entends qui ne vibrent pas avec moi, mais qui s'accumulent dans mes énergies. Bien souvent, on s'en rend même pas compte. Mais plus je suis en conscience, plus je vis les choses dans le ici et là maintenant, moins s'accumulent dans mes corps, dans mes différents corps. Ces choses-là qui sont pas en alignement avec moi. Premier chakra, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Voyons, excusez-moi, je déparle. Chakra coronal.
couronne. C'est intéressant parce que c'est les deux chakras qui sont interconnectés, tu sais, je veux dire qu'ils doivent être super balancés. Chakra racine, chakra coronal. Pourquoi? Parce qu'ils font la reliance, la connexion, ben, premier chakra avec la terre, chakra couronne avec la source, hein, puis au cœur, ça vient fusionner avec les deux. Donc, on est entre ciel et terre, on doit être nourri par les deux formes d'énergie en ce moment, pas juste par la source, mais par les deux formes. Alors, chakra couronne, qu'est-ce qu'on fait? On l'ouvre plus grand. 24.24, on va aller dégager au niveau de chakra couronne tout ce qui empêche actuellement toutes ces fréquences énergétiques. Monsieur de s'ouvrir, de rentrer dans vos énergies, c'est qu'il y a des formes de résistance au niveau des réceptions de ces codes. Pourquoi? Parce que quand on reçoit des codes, des codes stellaires, des codes vibratoires, ils viennent activer les codes à l'intérieur de nous qui sont en dormance. Puis oui, ça vient créer des changements, ça vient créer des transformations, ça amène des prises de conscience, oh mon Dieu, ça amène toutes sortes de choses, mais des fois on résiste au changement. Alors ces résistances-là font en sorte qu'on absorbe, oui, les codes, mais qu'ils s'activent peut-être pas aussi vite qu'on aimerait qu'ils s'activent, parce qu'inconsciemment, on bloque le mouvement. Et mes chéris et taille. Parfois, on veut avancer, on veut avancer rapidement, ou je sais pas, moi, on dit je veux, mais je veux pas, je fais un pas en avant, mais je fais un pas en arrière aussi, parce que là, le nouveau peut m'insécuriser, tandis que l'ancien est sécure. Aimez-te, ma chérie, chakra couronne. Bien sûr, on est en respect de vos plans d'incarnation. On brusque rien. On vous accompagne, on assiste dans ce qui est le mieux pour chacun. Imsiriete moshoy. Mosoy. Tic, ishiriete. Chakra couronne. Un autre chakra. Votre canal de lumière. On va aller au niveau du canal de lumière. Fréquence arc-en-ciel, encore une fois. On dégage les canaux de lumière, on les répare, on les réaligne sur votre corps physique. Canal de lumière qui vous traverse complètement à la verticale. Moi, je le vois toujours qui s'en va se connecter jusqu'au cœur de Gaïa. Et puis, le sommet, bien sûr, qui vient connecter à mon cœur, mais qui se relie aussi avec la source, l'univers tout entier. Ici, il y était, alors je commande qu'on replace vos canaux de lumière parfaitement bien centrés, qu'on les dégage. Au besoin, on les agrandit, on les élargit. MCTA que t'es chaud. Donc, m'chite m'sokolo kuma esegalete. Tic, m'chirete. Ok, qu'est-ce que je fais en priorité pour tout le monde en ce moment? On monte la tête, glande pinéale, hypophyse, hypothalamus. On va aller au niveau des glandes de la glande hypothalamus. Fréquence arc-en-ciel encore une fois. Glande hypothalamus, on va aller nettoyer, dégager, activer à son plein potentiel la glande hypothalamus. Glande hypothalamus qui joue un grand rôle également dans la réception des dimensions supérieures, des informations, des inspirations. On parle de vision aussi. Avoir la vision juste des choses, de soi et de notre avenir. De ce que j'ai envie de créer en ce moment pour mon demain. Avoir une vision globale des choses. Glande hypothalamus, parfait.
On va aller au niveau de la gorge, chakra gorge, glande thyroïde. Glande thyroïde. On envoie de l'amour au niveau de la glande thyroïde. Emisiriete, amashirieto, amasoya, amasoya, amasoya. On me montre un alignement entre la glande pinéale et la glande thyroïde. C'est sûr que la gorge est le siège de l'expression également. Alors, il y a vraiment une activation en cours entre la glande pinéale et la glande thyroïde. Vous pouvez le ressentir beaucoup sur le dessus de la tête. C'est comme un tourbillon. Wow! Parce que je le ressens en même temps que vous autres. Et mais c'est la glande pinéale, beaucoup connectée avec le chakra du troisième œil. Pour moi, la glande pinéale est vraiment notre antenne de réception pour les autres fréquences. Puis de ça, on s'en va jusqu'à la glande thyroïde. Mais c'est pour qu'on arrive à exprimer, hein? À exprimer notre essence aussi, notre divinité dans la matière ici et maintenant. À faire des actions, poser des actions concrètes à ce que on dit à ce que notre parole soit d'or. Ah, je vous parlais tantôt qu'on reçoit en ce moment des codes d'or en cette fin de semaine de Pâques, et puis bien voilà, que notre parole soit d'or. C'est-à-dire en parfait alignement avec notre cœur, avec ce que nous sommes, avec notre propre vérité. Et ça descend au niveau chakra cœur, cette activation. Donc, glande pinéale, glande thyroïde, chakra cœur. Cœur. Vous pouvez le ressentir au niveau du diaphragme aussi, peut-être. L'ouverture du chakra cœur, des fois, crée de la pression au niveau du plexus solaire. Je vais juste faire quelque chose. Quand je parle en langage de lumière, c'est pour faire des activations, oui, des fois, mais c'est aussi pour dégager. Dégager des... Puis là, qu'on monte, c'est au niveau du plexus, comme des plaques. C'est bizarre à expliquer. Des plaques. J'ai juste ça en mot, des plaques pas de déchets, mais on va dire des déchets qui sont collés. Ça empêche l'énergie de circuler. Et mais c'est comme la gale qui se forme sur un bobo là, lorsque le corps se répand. Ça ressemble à ça. Des plaques qu'on va dissoudre. Et mais c'est toi, chez le masoya. Tikimati amaseketio. Mesere kete masoy. Tuk amate. Tik. Otik mshirato. Amalayate makiriti. Tikirete masakoroy. Moya mariete maseketio. Ça commence à se dégager. C'est génial. On se sent super bien ancré.
Le plexus se dégage, c'est libre au niveau du chakra du cœur. C'est allégé au niveau de la gorge. Tiki masalete. Et puis, il y a une ouverture qui vient de se produire au moment où je disais ça, au niveau de la nuque. Masalea kate mushoya. Tuk, emasi. Mushoya. Tiki mashiriete. Oya kale masaye. Emaya to mashirete musolaya. Emaya to misirete shitoya. Eshiti toya. Hik emate shirete o kalimaya. O kutoya. Tikrete ematakrete. Tikishi. Tikishi. Tikishi tok. Sukuruk. Enchirete. Ah, Moussoya. Est-ce que j'ai d'autres choses à faire pour le groupe, pour les gens? On va stabiliser l'énergie, merci. Chukumaya. Merci tout le monde. Short and sweet. Mais tellement efficace. À bientôt.